That's referring to my 'Bonsoir à tous, j'ai pris de la cocaïne, c'est pas vrai. On revient sur cette loser quarter entre un Yoshi et un Snake, ce qui signifie que ça va soit aller vraiment très vite, soit vraiment pas. Je vais pas vous mentir, il y en a un des deux que je préférerais actuellement, dans la mesure où il est 22h20 et c'est une fucking loser quarter. Voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé ce soir, beaucoup de Game 5. Évidemment, un bon Motoji que vous avez déjà vu en stream contre Big Singe précédemment. Contre Tonzi que vous n'avez pas encore vu en stream aujourd'hui, qui est un excellent Yoshi, un Yoshi qui brille de sa constance. Et je vais remettre le chat immédiatement. Voilà, je vous vois, vous pouvez m'insulter comme à votre habitude, bande d'enfoirés. On part sur un léger avantage... Puisque léger avantage pour Motoji, puisqu'on a que 65% d'accumulé, alors que le Yoshi est déjà à 48%. Mon dieu, le damage input. Ok, bon, ça va. La remontada est plutôt bien jouée du côté de Tonzi. On utilise cet excellent donner pour atterrir. Et attention, je crois qu'il n'y a plus de saut. C'est bon, on va récupérer le double saut du côté du Yoshi et l'avantage positionnel par-dessus le marché. Tonzi qui s'en sort plutôt très bien pour remonter dans ce match actuellement. On va quand même se prendre ce up tilt. Il va falloir faire attention à ne pas se faire avoir par beaucoup plus d'options du style. Attention. Ok, backer, up. On va aller le chercher vraiment très haut. On a tenté le up smash. Malheureusement, on était un tout petit peu à côté. Ouais, voilà, le up tilt encore une fois. Hein, malheureusement, c'est vrai que cette habitude de Tony de revenir par-dessus le ledge, ça va commencer à se voir. Et Motoji commence à le voir. Ok, le up smash qui va maintenir le désavantage de Tonzi. Tonzi qui est maintenant à 100%, une stock entière de retard et un Motoji qui a frôlé la blast zone. DBZ qui ne va tuer personne. Ok. Pour Tonzi, là, il va s'agir de trouver une option rapidement pour le tuer, ce Snake. Hein. On a quand même un Snake à 194%. J'ai nommé un Snake avec une rage absolument maximale, 205, et c'est le C4 qui va le tuer. Première game récupérée par Mojitech. Il est 22h30. Excusez-moi, hein, je parle peu. Je suis en train de vérifier des trucs de mon côté. On continue toujours sur ce Yoshi Snake, un combat de reptiles s'il en est. Et comme sur le match précédent, ça pète de partout avec un très léger avantage pour Motoji. Ah, ça c'est pas très gentil. Ok, on va se
on va se suicider avec ce C4. Peut-être une occasion pour Tonzi de prendre l'avantage dans cette game. La première qu'il aurait depuis le début du set. On est quand même à 144% et il y a une Nikita en cours actuellement. Attention, la Nikita est toujours en place. On met 31%, on met 39%, on met beaucoup de dégâts, mais on va se faire récupérer son donner par le donner de Snake. Ok, voilà, le C4 qui va prendre cette stock et seulement 39% récupéré sur le soldat de Metal Gear Solid. C'est pas beaucoup hein, pour un combattant du poids de Snake. 39%, c'est pas énorme, surtout quand on peut le récupérer aussi rapidement. Il a mis 26%. Bordel. Il a mis 26% avec le forward air, nom de Dieu. Ok. Bon. Ça s'échange coup pour coup, vraiment. Genre, pour le coup, Tonzi qui brille dans ce match-up, j'ai l'impression vraiment qu'il le connaît très très bien. Et pour le coup, ça serait un fort gros upset s'il était amené à le gagner, tout simplement. Parce qu'on part vraiment sur le seed, je sais plus si c'est 1 ou 2, on l'a dit tout à l'heure, du tournoi, qui se ferait sortir par un seed 8, je crois. 8, 9, 10, dans ces eaux-là. Ok, ok. Bonne option de kill. Encore une fois, un Yoshi avec l'avantage de stock. Ça va tuer. Ça va effectivement tuer. Le grab va tuer. Mojitek qui prend un petit peu du livre de Big Singe sur la player cam actuellement. On sent la concentration omniprésente. Et en même temps, comment pourrait-il en être autrement contre un Yoshi et contre un Yoshi de ce calibre? Ok. Les dégâts continuent à s'accumuler sur Motoji. On va récupérer le C4 et heureusement parce que ce dinosaure arrivait pour exploser la gueule. D'accord, on a le grab, on va le mettre off stage. On ne va pas récupérer ce up B, on reste en position de ledge trap malheureusement. On va perdre l'avantage positionnel et ça va prendre le up tilt. Une game 2 qui était beaucoup plus serrée que la game 1. On y a cru jusqu'au bout du côté de Tonzi. C'était tout à fait légitime. Le reverse 3-0 est encore possible. Encore une fois, les deux se cherchent hein, sur les premières phases. Sur les premières phases de chaque game, il y a eu cette phase-là où les deux se cherchent, s'envoient des trucs, se jaugent un petit peu. Ce coup-ci, vraiment plus à l'avantage de Motoji, j'ai l'impression, mais en même temps, toutes les games ont commencé avec un léger avantage pour Motoji. Et les dégâts peuvent s'accumuler vraiment très rapidement quand on se bat contre un Yoshi. On a tenté le Early Spike, ça aurait pu effectivement faire des très gros dégâts. Yo, attention à ce call-out. On a tenté le Jablock, ça ne passera pas. Excusez-moi, ma voix est un petit peu cassée par tant de skills. Ouais, non, effectivement, encore et toujours hein, ce tilt qui fait vraiment très mal au game plan de Tonzi. Ainsi va la vie, ce sont les serpents qui ont éteint les dinosaures, j'en ai bien peur. Belle présence d'esprit de Tonzi quand même dans son esquive du C4. Il est très doué pour savoir où est le C4, pour essayer de bait son explosion. Ok, voilà, ça c'était beau. Ça c'était une très belle punition de Motoji qui a une forte tendance à aller de plus en plus dans la blast zone du haut. Et là maintenant, il a entendu le message, il ne faut pas faire ça. Et pour prouver qu'il avait entendu le message, il se fait exploser lui-même avec du C4. Comme le font les serpents dans la vraie vie.
Ouais, ça devient de nouveau compliqué d'un point de vue positionnel pour Tonzi. Pourtant, il a l'avantage des pourcents. C'est encore vraiment très très faisable dans ce set pour le Yoshi. Ouais, ok. On a une excellente patience qui nous a été montrée là par Tonzi. Le down smash va récupérer cette roulade. Et on est qu'à 105% pour le Yoshi. 105%, c'est pas tant que ça, sincèrement. Surtout quand on accumule aussi bien les dégâts. On est déjà à 30% sur le Snake. Et on est vraiment à peine à kill %, 124 maintenant, on va commencer à y arriver à kill % pour le coup. On aurait pu prendre ce up tilt et perdre sa stock, on est passé au-dessus par chance ou par skill. Je ne suis pas habilité à en décider. Mais le setup par contre va prendre cette stock. Tonzi qui se claque la cuisse, qui veut cette stock, qui veut cette game, qui veut ce set. Il veut prouver qu'il en est capable et on sait très bien qu'il en est capable. Leurs down tilts qui sont assez similaires, j'ai seulement remarqué ça, mais effectivement les deux ont clank et je me suis rendu compte que les deux étaient très proches d'un point de vue animation. Même si pour le coup ils n'envoient pas du tout dans les mêmes directions, là où celui de Snake va avoir tendance à envoyer plus vers le haut et potentiellement donner un follow-up vertical. Celui de Yoshi va envoyer plutôt à l'horizontale, va envoyer vers l'extérieur et mettre dans une position de... D'edge guard. On a failli prendre cette stock avec ce up smash. J'y ai authentiquement cru. Par contre, le upper qui lui, pour le coup, prendra la stock. Et c'est un 2-1 Tonzi qui revient dans ce set. On repart sur SBF. Attention à ces kills très très early qui peuvent être pris sur un Yoshi qui aurait potentiellement cramé son saut. Heureusement, Tonzi n'est pas né de la dernière pluie. Il sait très très bien conserver ses options. Et quand tu joues Yoshi, c'est évidemment nécessaire. Lui s'en sort vraiment très bien hein, pour le coup. Il sait exactement ce qu'il fait. Il le fait très bien. Néanmoins, attention à ce Don B qui va follow-up dans une punition. Motoji qui reprend l'avantage et très largement l'avantage, ajouterais-je, avec une stock d'avance, seulement 88% au compteur contre un Yoshi qui est déjà à 15%. On va continuer à gratter le dinosaure autant que possible, potentiellement chercher un early spike. Là, c'est peut-être un peu greedy, mais en même temps, sur Yoshi, ça peut passer à n'importe quel pourcent et ça tuera si ça l'envoie suffisamment bas. 47% sur le dino. On continue à essayer d'accumuler 58% et un Snake à seulement 128 encore une fois. Ça semble très bleak hein, pour Tonzi là, ça commence à être vraiment compliqué pour le coup. Mojitek qui n'est pas du tout le même monstre quand il est en avantage. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Bon, ok, c'est incroyable ce qu'il est en train de nous faire Motoji actuellement, hein, vraiment. L'homme est en feu, comme on dit quand on est pompier. On salue tous les sapeurs-pompiers de France et de Navarre. 153% déjà accumulé sur Tonzi. C'est une deuxième stock qui part à l'avantage de Motoji. Est-ce que c'est la fin du set? Est-ce que le set se finira de cette manière-là? Est-ce que Motoji va continuer sur cette lancée ou est-ce que Tonzi va réussir à récupérer le reverse 3 stocks maintenant qu'il lui faudrait pour avoir l'avantage dans cette game? Oh là là, ça c'était vraiment dramatique pour le coup, le up tilt de Yoshi qui marche quand il a envie. On va prendre cette grenade, on va bon brico, hein, tout simplement. On va enfin finir par se faire récupérer cette stock. Ok, c'est un 67%. 67, 81, Motoji toujours à 0% sur cette deuxième stock. On a tenté de l'avoir au C4, on ne l'a pas eu au C4, mais franchement, c'est pas très grave. Ouais, voilà, le petit qui pour le coup prendra la stock et c'est un 3-1 qui est récupéré par Motoji. Motoji qui va s'en aller botter le cul de... De qui d'ailleurs? Little Monk? Little Monk.
Ok. Donc le 7 est donc de 4... Le 7 count est de 4-0 pour Little Monk sur son frère, de ce que j'ai